Si tu veux signer des clients e-commerce pour ton agence marketing SMMA, eh bien tu es sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais te montrer tout mon processus de A à Z pour closer des marques e-commerce. Bonjour, c'est Elias et je suis ravi de te voir sur cette chaîne YouTube où je t'aide à créer et développer ton agence SMMA. Donc, premièrement, quand je dis des clients e-commerce, je parle ici de marques e-commerce qui ont des boutiques, qui ont vraiment des fondations solides et qui ont une base clientèle, qui livrent leurs clients à temps, etc. Je ne parle pas ici de boutiques de dropshipping parce que de toute façon, tu ne vas pas les closer. On ne parle pas ici de dropshipper qui a créé un site web pendant le week-end et qui essaye de gagner un petit peu d'argent à côté. Non, on va pas démarcher ce genre de boutique e-commerce parce que de toute façon, ils n'ont pas le budget et ils vont pas signer avec toi. Donc, dans cette vidéo, on va parler vraiment d'entreprises e-commerce qui sont bien établies. Maintenant, pour te donner le processus général qu'on va suivre, eh bien, on va commencer d'abord avec la prospection afin de générer des rendez-vous, donc des appels de vente en visioconférence. Ensuite, on va passer à la phase vente, c'est-à-dire prendre ces appels de vente et closer le client derrière. Et puis, troisièmement, il y a la phase de délivrer les résultats. Bien sûr, tu vas délivrer ce que tu as promis à ton client. Donc, logiquement, on va commencer avec la première étape qui est la prospection. Donc, on peut la diviser en deux sous-étapes. Tu as d'abord le lead sourcing parce que avant de prospecter, il faut déjà avoir une liste de contacts. Donc, c'est la phase de lead sourcing où on va créer une liste de prospects qu'on va contacter. Et il y a la phase démarchage, donc de la prospection à proprement parler, où on va contacter les chefs de marque e-commerce. Donc déjà, on va commencer avec le lead sourcing parce que il faut toujours prendre des leads qualifiés. Vraiment, il ne faut pas ajouter n'importe quelle marque e-commerce à ta liste de contacts. Je vois tellement de débutants qui font cette erreur-là. Ils mettent n'importe qui sur leur liste juste histoire de dire voilà, on a démarché, on a prospecté. C'est totalement foireux de faire comme ça. Il faut toujours privilégier la qualité sur la quantité. Et je te parle par expérience. Vraiment, j'ai testé les deux méthodes et j'ai toujours eu de meilleurs résultats en qualifiant bien mes prospects. Donc, il faut lead sourcer des prospects qualifiés. Donc, on va passer directement sur mon écran pour te montrer ça. Donc, première chose pour lead sourcer des marques e-commerce, moi, j'aime bien d'abord faire une recherche sur Google. Donc, comme tu le sais, l'e-commerce, c'est une niche qui est super large. Donc, déjà, je t'invite à créer une liste avec plusieurs sous-niches. Par exemple, la sous-niche du sport, la sous-niche de la cosmétique, la sous-niche des vêtements, etc. Comme ça, on va chercher chaque sous-niche. On va prendre l'exemple du sport et je vais prendre plus précisément l'exemple des skis. Donc là, imaginons que je suis en train de chercher des marques de ski. Donc là, je tape sur Google acheter des skis. Comme ça, ça va me montrer plusieurs résultats de recherche. Donc, dans un premier temps, on va éviter les premières pages de Google parce que ici, il y a juste Decathlon, il y a vraiment des grosses marques et en général, ils vont pas signer avec nous parce qu'ils ont déjà des équipes marketing où ils travaillent déjà avec d'autres grosses agences. Donc, on va directement passer à la troisième page et on va ouvrir plusieurs onglets pour checker un petit peu leur site. Donc, moi, j'ai choisi celui-là au préalable, donc Ski Discount 34 parce qu'il est assez bien optimisé, donc des stockages, livraison en 72 heures, voilà, assez, ils ont pas mal de produits également. Comme tu peux voir, ils n'ont même pas le pixel installé, donc ça c'est un point sur lequel on peut s'appuyer lors de notre prospection. Donc là, si c'est un prospect qualifié, on va aller voir sur Instagram. Donc là, j'ai pris leur Instagram et comme tu peux voir, c'est pas mal également. Ils sont en train de poster leur collection, etc. Donc comme tu peux voir, ils ont mis 300 followers, ce qui est pas mal. Moi, en général, je préfère les marques qui ont voilà, au moins
1000 followers, ça montre qu'ils sont en train de faire des efforts sur les réseaux sociaux, ça montre qu'ils veulent se développer au niveau digital. Et la méthode pour trouver des prospects encore plus qualifiés en masse, ça va être la méthode d'Instagram. Donc, imaginons que j'ai trouvé vraiment le prospect idéal grâce à Google. Voilà, imaginons que c'est vraiment la marque e-commerce avec qui je voudrais travailler. Et ben, je vais prendre leur compte Instagram et je vais les suivre. Et ensuite, je clique sur la petite flèche ici. Et du coup, Instagram va me montrer des profils Insta d'autres marques e-commerce similaires au profil de base. Donc comme ça, je pourrais ouvrir dans plusieurs autres onglets pour les qualifier également. Bien sûr, ils ne sont pas tous qualifiés, mais on va suivre également ce process-là. Du coup, c'est une de mes méthodes préférées parce que Instagram est basé sur un algorithme, donc il va trouver vraiment les points de similarité entre plusieurs comptes et il va nous montrer voilà, des comptes qui sont similaires à celui-là. Et pourquoi Instagram reste le meilleur moyen pour trouver des leads e-commerce? Eh bien parce que un compte Instagram joue le rôle d'un local commercial pour une entreprise physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'e-commerce, c'est une niche digitale. Donc ça veut dire que si la marque n'a même pas de compte Instagram pour avoir un peu de trafic organique, ça veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés du tout, ça veut dire qu'ils font quasiment aucune vente. Parce que voilà, pour des niches physiques, ils peuvent ne pas créer des réseaux sociaux, c'est pas grave parce qu'ils ont un local commercial en centre-ville. Voilà, il y a des piétons qui passent, qui regardent leur entreprise. Mais pour l'e-commerce, s'ils n'ont pas au moins un bon compte Instagram, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout visibles au niveau digital. Donc, pour qualifier mes prospects, je regarde d'abord leur compte Instagram. Il faut qu'ils aient au moins 1000 followers. C'est vraiment le minimum. En dessous de ça, je considère qu'ils sont encore trop petits ou qu'ils n'auront pas le budget, bien sûr. Après, il ne faut pas dépasser une certaine limite. Voilà, des comptes qui ont 200 000, 300 000 followers. C'est de plus grosses marques, c'est des marques internationales des fois. Donc, ils ont déjà des équipes marketing en interne où ils travaillent déjà avec une autre agence. Donc, je ne vais pas dépasser certaines limites également. Et bien sûr, il ne faut pas seulement regarder le nombre de followers, mais également le taux d'engagement. Si une marque a 100 000 followers et par contre elle a 50, 60 likes et 10 commentaires sur ses posts, ça veut dire que voilà, ils ont probablement acheté des followers. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut également regarder le taux d'engagement, regarder les likes, également les commentaires. J'aime bien lire les commentaires sur leurs posts. Si c'est vraiment des commentaires réels ou si c'est juste des emojis, des cœurs, etc. Ça veut rien dire, ça peut être des bots également. Mais vraiment, si ça paraît que c'est réel, c'est un prospect qualifié que je vais rajouter à ma liste de contacts. Le deuxième point hyper important pour qualifier ces prospects e-commerce, ça sera leur site web. Est-ce que leur site web convertit bien? Vraiment, il faut éviter tous les prospects qui ont des sites moches avec des couleurs qui ne sont pas du tout congruentes, qui ont des timers un peu de partout, qui n'ont pas l'air professionnels, voilà, qui donnent l'impression d'être un site de dropshipping avec des promotions à moins 99%. Tout ça, il faut l'éviter. Parce que si le site web ne convertit pas, peu importe le trafic que tu vas lui apporter dessus, ça ne va pas convertir derrière, tu ne vas pas être rentable. Parce que notre rôle en tant que marketeur, c'est d'attirer du trafic grâce à la publicité payante sur un site web. Mais si le site du client ne convertit pas derrière, eh ben on va perdre énormément d'argent et on va pas pouvoir lui apporter des résultats. Donc déjà le premier point, ce sera le site web et ça montre également une indication sur le degré d'implication de ce prospect-là. Voilà, s'il a un joli site web vraiment bien travaillé avec de bonnes fiches produits, ça montre qu'il a investi de l'argent pour créer un joli site web. Ça montre qu'il est vraiment intéressé par développer son entreprise. Par contre, s'il s'en fout, s'il a créé un site à l'arrache en 5 minutes juste pour commencer à faire des ventes sans l'optimiser, eh ben ça montre qu'il n'a pas le budget pour investir dans un joli site. Ça montre
qu'il s'en fout carrément du marketing digital. Donc on va éviter ce genre de prospects-là. Le troisième point pour bien qualifier ces prospects, ça va être de regarder s'ils font déjà de la publicité Facebook, Google ou par un autre canal. Ça peut te paraître bizarre, mais tu dois privilégier les prospects qui font déjà de la publicité Facebook si tu veux vendre une prestation de Facebook Ads. Donc ça peut paraître un petit peu contre-intuitif à premier abord parce que tu te dis voilà, il ne faut pas de la pub, donc moi je peux venir et je peux leur proposer de la publicité, comme ça je vais la lancer à leur place. Mais regarde les choses différemment. Lors de ton appel de vente, si ton prospect ne fait pas de la pub Facebook, tu dois déjà premièrement lui vendre l'idée de faire la publicité Facebook. Parce que lui, il n'a jamais fait, donc tu dois déjà le convaincre que la pub Facebook, c'est le meilleur outil pour lui. Et deuxièmement, tu dois le convaincre que tu es la meilleure personne capable de faire de la pub Facebook pour lui. Donc tu dois le convaincre sur 2 niveaux. Par contre, s'il fait déjà quelques pubs Facebook, ça montre qu'il croit en ça. Ça montre qu'il est intéressé par faire de la pub Facebook. Donc toi, tu dois juste lui vendre l'idée que c'est toi la meilleure personne qui sera capable de s'en charger. Donc tu vas le convaincre seulement sur un seul niveau au lieu des 2 niveaux avant. Et moi, de mon expérience, les clients e-commerce les plus faciles à closer sont ceux qui font déjà quelques publicités, voilà, entre 3 et 10 pubs, mais qui ne sont pas optimisés. Parce que lors de mon appel de vente, je peux leur faire un audit sur leur publicité et leur montrer leurs erreurs et les points à améliorer. Donc moi, en tant que marketeur, j'ai une valeur ajoutée, je peux intervenir sur leur pub. Bien sûr, il ne faut pas démarcher des marques e-commerce qui ont déjà lancé 30, 40, 60 pubs et qui sont optimisées avec des vidéos, avec des images qui font des centaines de split tests. Non, il faut éviter bien sûr ce genre de prospects parce que ça montre que soit ils ont une équipe marketing en interne qui leur gère ça, soit qu'ils travaillent déjà avec une agence marketing qui leur font des publicités professionnelles. Donc vraiment, il faut un entre-deux, pas 0 pub, mais pas des centaines et des centaines de pubs. Il faut vraiment que tu sois capable de leur apporter une valeur ajoutée en plus de ce qu'ils font déjà. Et puis, une marque e-commerce qui fait déjà de la publicité Facebook, de la publicité Google ou sur d'autres canaux, ça montre qu'ils ont un budget, ça montre qu'ils ont de l'argent à investir sur des publicités. Donc, ça veut dire que tu pourras leur vendre ton service à 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, 3 000 € par mois. Ça montre qu'ils ont du cash qui s'est qualifié. Donc ça, c'est un petit peu un point de qualification supplémentaire. Après, je t'invite également à faire une recherche sur société.com. Comme ça, tu vas connaître leur chiffre d'affaires de l'année précédente. Maintenant, une fois que tu auras trouvé un prospect qualifié, il va falloir trouver son adresse mail. Moi, j'utilise l'extension Chrome snov.io et qui me permet de trouver l'adresse mail personnelle du chef de l'entreprise. En général, ça s'écrit nom.prénom @entreprise.com. Donc, il ne faut pas du tout mettre l'adresse mail contact @. Ça ne sert à rien de les contacter dessus parce que tu vas tomber entre les mains du service client et ils vont le supprimer après, ils ne vont pas l'envoyer au chef d'entreprise. Donc vraiment, il faut s'adresser directement à notre prospect. Et donc, tu vas répéter ce process-là pour chaque prospect jusqu'à créer une liste de prospects qualifiés à contacter. Donc maintenant, on va rentrer directement dans la phase de la prospection ou du démarchage. Alors, tu as plusieurs méthodes de prospection. Il y a le cold calling, le cold messaging. Mais moi, ma préférée pour l'e-commerce, c'est le cold emailing et les cold loom. C'est-à-dire soit envoyer des emails sous format texte, donc écrit, soit envoyer une vidéo loom. Donc c'est un logiciel qui permet d'enregistrer des vidéos en partage d'écran. Donc tu vas montrer ta tête ainsi que ton écran. Et dans cette vidéo, on va faire une sorte d'audit digital qu'on va envoyer également par email à notre prospect. Donc ce sont vraiment les 2 méthodes qui m'ont permis d'avoir
les meilleurs taux de conversion pour générer un maximum de rendez-vous. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque méthode parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube qui vont te les montrer. Ils vont apparaître ici quelque part en fiche. Tu pourras aller les voir après. Mais pour te donner une idée, moi, j'aime bien combiner les deux. C'est-à-dire que j'ai un système d'emailing et un système d'envoi de Loom. Alors, pour l'emailing, j'utilise le logiciel Lemlist qui me permet d'envoyer des séquences d'emails directement à mes prospects d'une façon totalement automatisée. Et dans ces emails-là, je dis au prospect que j'ai réalisé un audit digital totalement gratuit pour lui sous format vidéo et je lui demande s'il veut le recevoir. Donc pour les prospects qui me répondent oui, qu'ils veulent avoir l'audit digital, et pour ce genre de prospects-là, je vais leur faire un audit Loom entre 5 et 10 minutes et à la fin du Loom, je leur propose un appel téléphonique directement avec moi pour discuter de leur stratégie et comment je pourrais les aider à augmenter leurs ventes grâce à la publicité Facebook. Donc c'est ça un petit peu mon process, comme ça je ne vais pas perdre mon temps avec des prospects qui ne sont pas intéressés, qui ne répondent pas aux emails. Je ne vais pas leur envoyer un Loom de 5 ou 10 minutes. Ça sera juste une perte de temps de ma part. Donc je préfère optimiser mon temps d'abord en envoyant un premier email pour voir s'ils veulent vraiment recevoir cet audit-là. Après, j'ai testé d'autres approches. Par exemple, en envoyant une étude de cas gratuite avec un de mes clients e-commerce actuels. Donc, c'est une étude de cas sous format vidéo. Je leur montre nos résultats sur notre dashboard publicitaire Facebook. Je leur montre comment on a scalé de 10 000 euros par mois de vente à 60 000 euros par mois de vente. C'est un de mes meilleurs clients. Donc, je montre cette étude de cas-là. Et à la fin de l'étude de cas, je pitch également un appel de vente. Donc, si tu es un débutant, tu n'as pas d'étude de cas à montrer, c'est pas grave. Tu peux juste proposer un audit digital gratuit. Et à la fin de ta vidéo Loom, tu lui pitches, tu lui proposes un appel de découverte avec toi. Et je tiens à le préciser, le but de la prospection, c'est pas de vendre directement, mais c'est juste de vendre un appel de découverte. Donc, pendant cet appel-là où tu pourras vendre par la suite. Donc c'est ça l'objectif de la prospection, c'est de générer des rendez-vous et c'est lors des rendez-vous où on va closer. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur-là d'essayer de vendre directement dans tes emails ou dans tes Looms. Ça sert à rien. Et juste avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation totalement gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Maintenant, l'étape finale avant de signer un client, ça va être la vente. Parce que tu as fait ton lead sourcing, tu as prospecté, tu as démarché et tu as généré des appels de vente. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lors de cet appel-là? Eh bien, déjà, dans un premier temps, il faut comprendre la situation actuelle de ton prospect. Tu dois lui poser certaines questions pertinentes qui vont te permettre de formuler dans un deuxième temps une proposition commerciale ou une offre qui va vraiment lui convenir et qui va faciliter ton closing. Donc, il faut poser plusieurs questions, que ce soit sur le chiffre d'affaires, sur l'histoire de l'entreprise, également sur leur nombre d'employés, sur le parcours de vente, sur quel est leur objectif. Comme ça, tu vas connaître vraiment quels sont leurs désirs pour vraiment positionner ton service comme étant le service qui va leur permettre d'atteindre leur objectif. Et l'important, c'est également de se pencher sur les metrics, donc sur les chiffres, sur les KPIs que tu dois avoir pour être rentable pour ce client e-commerce-là. Donc pour les metrics, tu en as plein, mais l'important déjà, c'est de savoir la marge brute. Donc plutôt, je vais dire le taux de marge brute pour chaque produit. Ça, c'est très important parce que ça va te permettre de calculer le ROAS break-even. Donc pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, c'est tout simplement le retour sur investissement publicitaire en dessous duquel on ne va pas être rentable. Donc c'est vraiment le seuil de rentabilité. Il faut vraiment connaître quel est le ROAS de ton prospect. Comme ça, tu vas lui expliquer par la logique
combien de ROAS supplémentaires tu pourras lui apporter grâce à ton expertise. Imaginons le prospect a un ROAS break-even de 2, et ben ça va être très très facile de lui apporter des résultats. Ce sera hyper facile d'être rentable pour lui parce qu'un ROAS de 2, ça veut dire que sa marge brute est de 50%. Donc pour chaque euro investi en pub, si on génère 2 euros derrière, et ben on sera rentable. Donc si on atteint un ROAS de 3, de 4, de 5, tout le reste, ça va être du bonus, ça va être de la rentabilité directe pour notre client. Par contre, si le client a un ROAS break-even de 5, ça veut dire que sa marge brute est de 20%. Et 20%, c'est vraiment une petite marge et ça sera compliqué d'être rentable avec ce genre de prospect-là. Donc vraiment, il faut comprendre sa situation. Est-ce qu'il a de bonnes marges sur ses produits? Comme ça, il va se permettre de payer en publicité. Et si tu arrives à expliquer ça par la logique à ton client, à lui dire avec tant de budget publicitaire, on va pouvoir vous générer tel résultat, tel chiffre d'affaires derrière parce que on a des études de cas, on a déjà travaillé avec des clients e-com comme vous, on a atteint un ROAS de 4, de 5 assez facilement. Et ben, ton prospect derrière va être convaincu et ça va être vraiment une décision qui est hyper logique. Il va se sentir limite stupide de, voilà, de refuser ton offre parce que c'est largement rentable pour lui. Donc au niveau de la rentabilité, il faut être capable de multiplier x2 son investissement. C'est-à-dire, s'il paye ton agence 2000 euros par mois et s'il paye Facebook 3000 euros par mois, ça lui fait 5000 euros par mois de dépenses. Si tu arrives à lui apporter derrière 10 000 euros par mois de bénéfices, eh bien, il va être largement rentable et il va être hyper satisfait de tes services et il va rester pour très très longtemps. Donc, moi, j'ai des clients avec qui je travaille depuis 1 an et demi, voire même 2 ans parce qu'ils sont très rentables. Ils n'ont pas quitté mon agence parce que ça serait stupide d'arrêter de travailler avec moi si je t'apporte beaucoup d'argent. Voilà, c'est quand même assez logique. Donc, si tu es rentable, tu n'auras aucun problème derrière. Donc, si tu arrives à expliquer par les chiffres à ton prospect comment tu pourras lui apporter des résultats, comment ça va être rentable pour lui, eh ben, ça va se closer automatiquement. Donc, tu n'auras aucun problème à le closer. Tu peux également ajouter des études de cas si tu as déjà travaillé avec des clients e-commerce ou bien même montrer les résultats de ton média buyer parce que les résultats de ton média buyer vont être les résultats de ton agence elle-même. Et vraiment, c'est ça le secret pour closer facilement. Il n'y a pas de méthode miracle ou voilà, des tours de magie pour closer comme ça instantanément. C'est juste la logique. Parce que si ton prospect en face est dans une situation actuelle qui génère par exemple 10 000 euros par mois de vente et que son objectif c'est atteindre les 50 000 euros par mois de vente, s'il comprend que ton service va être le véhicule qui va lui permettre d'atteindre son objectif, eh ben, il va signer avec toi sans aucun problème, vraiment sans même réfléchir. Parce qu'il va se dire que toi, ton agence, c'est le seul moyen qui va lui permettre d'atteindre les 50 000 euros par mois. Vraiment, s'il arrive à comprendre ça, c'est bon, tu as gagné la vente, closing terminé, tu peux envoyer ta facture et être payé instantanément. Donc, si tu veux aller encore plus loin, tu trouveras cette vidéo-là, je t'invite à aller la voir parce que j'explique dedans tout le process de vente de A à Z. Allez, on se retrouve là-bas.